En ce troisième jour de Ramadan, nous avons sillonné la ville et les marchés de la capitale pour voir comment se comportent les musulmans maliens en cette période de Ramadan et constater la disponibilité des produits sur le marché. Dans ce journal, vous saurez ce que nous avons vu et constaté. Comprendre la foudre pour mieux s'en protéger, c'est l'un des dossiers du jour. La foudre est un phénomène très dangereux. Elle est responsable de nombreux courts-circuits, incendies, morts d'hommes et de bétail. Comment s'en protéger en cette période d'hivernage? Les spécialistes nous conseillent dans cette édition. En sport, nous nous intéressons au tennis de table. Les amateurs de ce sport ont été bien servis hier avec le tournoi de l'amitié Mali-Chine. 8 rencontres au programme. 5 ont été remportées par le Mali et 3 par la Chine. Un tournoi qui souhaite amener le maximum de Maliens à s'intéresser à ce jeu. Madame, Messieurs, bonsoir. Dimanche 22 juillet, merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à ce journal. Cela fait aujourd'hui 3 jours déjà que le quotidien des Maliens a changé en faveur des exigences du mois de carême. En dehors du fait de se priver de manger et de boire du lever au coucher du soleil, les millions de fidèles musulmans ont spontanément changé de régime alimentaire, de style vestimentaire et même de comportement, toute chose qui implique naturellement des dépenses avec de nouveaux achats. Alors, quels sont les produits prisés en cette période de Ramadan? Découvrons ensemble la réponse dans cette enquête réalisée par Aboubakar Maïga. En ces 3e jours du mois de carême, les Maliens paraissent progressivement s'adapter au rythme du jeûne. Non seulement on rencontre rarement des personnes en train de manger, fumer ou boire, mais surtout indécemment habillées. Si les hommes peuvent se permettre encore de porter des pantalons et chemises, certaines femmes préfèrent au contraire changer de style vestimentaire ou simplement renouveler leur garde-robe. Elles trouvent plus de choix ici au grand marché de Bamako dans les boutiques de prêt-à-porter religieux. Vu la demande croissante en ces mois de Ramadan, celles-ci se font de plus en plus nombreuses. On y trouve des foulards, des écharpes, des voiles et des boubous de prière. Plus loin, aux alentours des mosquées, s'installent des vendeurs de livres saints, des tapis, des chapelets et d'autres accessoires religieux. Il y a des tapis qu'on vend à 2500, il y a pour 3000, alhamdulillah. On prend en gros dans l'artisanat, dans les marchés d'artisanat, on vient vendre ici. Même si ces marchands se font les poches pendant les horaires de prière quand l'affluence est à son comble, les vendeurs de produits alimentaires n'ont pourtant rien à leur envier. Leurs bénéfices ont augmenté d'un cran depuis que la demande s'est intensifiée sur le lait, la date, l'huile, les fruits et légumes, mais surtout sur le sucre, le riz, les quinquiliba, ainsi que sur les boissons aromatisées en poudre en pleine promotion actuellement. Ça, le prix, c'est 1000 francs. Ça, c'est le mangue. Ça, c'est le jus d'ananas. Le prix de 1250. Ça, on vend ça. Bon. Le gros là aussi, c'est 3500. Ok. Bon, au mois de carême, vraiment, on vend ça beaucoup. Bon, si ce n'est pas le mois de carême, vraiment, ça ne marche pas. Les ustensiles de conservation sont aussi en promo. Ici, par exemple, les thermos de 2 et 3 litres sont accessibles à 6 000 francs CFA. Certains aliments que l'on consomme en temps normal au petit déjeuner sont devenus plus nécessaires à la rupture du jeûne. Des rangs se faufilent dans les quartiers de la capitale devant les vendeuses de galettes. Cependant, cette opportunité d'affaires est loin de satisfaire d'autres commerçants spécialisés dans la vente de produits non sollicités pendant les ramadans. Il s'agit des cigarettes et des articles cosmétiques, entre autres. Voilà, merci Aboubakar. C'est vrai que pour que le ramadan se passe bien, il faut l'implication de tous, les acheteurs et les vendeurs. Et en ce 3e jour de ramadan, comme on l'a constaté dans le reportage que nous venons de voir, les produits de première nécessité inondent les marchés. Mais la problématique du panier de la ménagère se pose. Le prix des aliments et autres produits comme la viande est jugé cher. La ménagère a donc du mal à remplir son panier pour satisfaire sa famille en ce moment béni de Ramadan. Notre équipe de reportage dirigée par Mohamed Diarra a fait le tour de quelques marchés de la capitale.
Les Maliens débutent le ramadan dans un contexte difficile, caractérisé par la cherté de la vie. Un coup d'œil sur le panier de la ménagère suffit pour se rendre à l'évidence. Nous sommes au Dibida, le marché de la viande est bien fourni. Le prix du kilogramme connaît une hausse par rapport aux années précédentes. Le kilogramme a augmenté de 100 francs seulement. Bon, le mouton c'est 2000 francs. L'envolée des prix n'a pas été senti ici d'abord. Cet avis est balayé d'un revers de la main par cet autre boucher. Il explique les raisons de cette hausse. Les clients eux aussi ont leur avis sur le prix. Les prix sont abordables et tout le monde se conduit bien. En temps normal, j'ai l'habitude d'acheter avec ce même boucher là. Il ne m'avait jamais fait une concession comme ça. Céleri au persil ni aye achite se ka sa pomme de terre bi kononton jaba bi olonvla do ba fere bi oro munu qualité munu mayin kosobe donc ayere kamana be gana. La cherté ne concerne pas que la viande. Le poisson fait lui aussi parler de lui. Au marché de Médine, l'affluence est timide. La quantité de poissons a fortement diminué cette année et les prix sont exorbitants. amani ndara fema feno ka mini jamana yere de nyamina andi foyi fere su kono wari ti soro jaga ti sa jaga ka gode ndole fle yoro mina be tige ko langa mata bulo soro la folo sangona be sami ngono nyina sam bere gelarambulo ando ka yabaga ala de. Au niveau des céréales, les mesures prises par le gouvernement sont saluées par certains. Au départ, on en avait vraiment peur avec l'exonération que le gouvernement a accordée à certains de nos opérateurs économiques. Ça a permis à baisser les prix. Et je crois que au-delà même du mois de carême, les prix au Mali seront stabilisés. En tout cas, les marchés sont bien approvisionnés. Le problème demeure donc le prix relativement élevé. Voilà, les marchés sont fournis. Encore faut-il que la bourse du citoyen suive. En tout cas, on va dire bravo aux femmes qui, malgré tout, arrivent à mettre quelque chose dans les marmites pour permettre à leur époux et à leurs enfants de rompre le jeûne en toute quiétude. Parlons à présent politique. Les responsables des forces patriotiques de résistance étaient hier face à la presse. Ils ont parlé des dernières propositions envisagées par leur organisation pour la reconquête du nord du Mali. C'était au CICB. Quelle est leur proposition pour une sortie de crise? La réponse avec Maître Harouna Touré, président des forces patriotiques de résistance. Ces propos ont été recueillis par notre reporter Abdraman Maïga. Face à cette terrible honte jamais vécue et devant l'ampleur des dégâts moraux et matériels occasionnés, l'intensité et la gravité des crimes portés contre notre chère patrie, des mouvements de résistance populaire sont nés partout. Ils sont formés de jeunes maliennes et maliens, venus du nord et de Kaï, Ségou, Koulikoro, Sikasso, Bamako et de l'étranger. Ils se sont donnés pour noble mission de relever notre drapeau tricolore tombé à Kidal, Gao et Tombouctou. Et pour ce faire, ils en appellent à la mobilisation générale de toutes les Maliennes et de tous les Maliens en âge de porter ou de se servir d'une arme. Cette guerre qui nous est imposée par les barbares du MNLA, et par les islamo-fascistes rétrogrades de Hakmi, Moujao, Ansardine et autres espèces sataniques du même acabit, nous vous promettons, nous la gagnerons. Il nous suffit de s'en convaincre et le vouloir. Aussi, nous appelons tous ceux qui, pour des raisons évidentes d'appartenance à un groupe, sont suspectés de soutenir le MNLA et ses associés islamo-nazis, de se démarquer publiquement et de faire preuve de leur fidélité et loyauté à la République du Mali. Vu l'occupation des régions de Tombouctou, Gao et Kidal par des mouvements armés indépendantistes et intégristes religieux, vu l'absolue nécessité de fédérer les forces de résistance et de libération du Nord nées de cette occupation, décidons de la création d'un front unifié de tous les mouvements sous la dénomination de forces patriotiques de résistance.
Autre mobilisation en faveur du Nord, le collectif des associations de développement des cercles du Sahel occidental et du district de Bamako poursuit sa campagne d'information et de sensibilisation sur la crise au Nord. Il a rencontré ce week-end les autorités politico-administratives et les populations des cercles de Djema et Nioro du Sahel. C'était pour recueillir leurs propositions et suggestions pour prévenir les effets collatéraux de la crise. Envoyés spéciaux sur place, Fademba Keita et Mamadou Sidibé. Avec les représentants des autorités locales de la société civile, des cercles de Djema et Nioro du Sahel, les populations de la bande sahélo-saharienne envisagent une multitude de mesures sécuritaires. Des mesures qui vont de la création d'une brigade de vigilance à l'équipement des forces de sécurité en moyens logistiques et au contrôle strict des véhicules et usagers aux postes de frontières. Nous pensons que nos populations doivent s'organiser pour éventuellement prévenir le conflit que nous voyons venir. Ce n'est pas en croisant les bras que nous allons trouver la solution. Que partout au monde, c'est la population elle-même qui a fait sa défense. C'est elle-même qui a fait sa police. C'est elle-même qui doit être convaincue que c'est seulement ensemble, avec ces unités, que nous pouvons réussir la sécurité, gage de paix. Faire en sorte que les forces de sécurité qui existent soient suffisamment dotées, qu'on en crée précisément à Guiré dans le cercle de Nara, à Hamaké dans le cercle de Nioro, à renforcer Gogi et créer dans d'autres localités où la présence étrangère est manifeste. Les autorités locales de ces cercles, pour la plupart frontaliers au pays du Champ, craignent les répercussions de cette crise. Il faut prévenir, il faut prendre des dispositions, il faut être vigilant. Je pense à mon avis que cette vigilance a besoin de l'apport de tout le monde. Auparavant, la délégation du collectif des associations de développement des cercles du Sahel occidental et du sud de Bamako, dans le même ordre d'idée, s'était rendue dans les cercles de Nyono et Nara. Rappelons que le collectif regroupe les cercles de Nyono, Nara, Djema, Nioro du Sahel, Yelimane, Kaye et le district de Bamako. Retour à Bamako avec un tout autre sujet. Le collectif des élèves du professeur Abdul Karim Koumaré a organisé cette semaine une grande cérémonie d'hommage et de reconnaissance à l'homme pour de loyaux services rendus à la science et à la nation. C'était à la faculté de médecine et d'odontostomatologie en présence du corps professoral et de nombreux anciens élèves du professeur. Occasion pour les uns et les autres de louer les qualités humaines et professionnelles de cet homme de sciences, professeur d'anatomie et de chirurgie qui, au cours de sa carrière, a eu de nombreuses distinctions honorifiques tant au Mali que sur le plan international. La cérémonie d'hommage ponctuée de nombreux témoignages et pleine d'émotions était organisée en collaboration avec le décanat des facultés de médecine, d'odontostomatologie et de pharmacie. L'hivernage s'est installé chez nous, une période propice à la manifestation de certains phénomènes naturels très dangereux, dont la foudre. Il faut savoir que la foudre est une décharge électrique qui équivaut environ à 100 millions de volts. Pour vous donner une idée du danger qu'elle peut causer, la foudre est à l'origine de plusieurs dégâts, notamment les électrocutions de personnes et d'animaux, les incendies, entre autres. Comment se protéger contre ce phénomène? Notre équipe de reportage est allée à la rencontre des spécialistes de la question. C'est le dossier de cette édition signé Bourama Traoré. À l'entendre le ciel, difficile de se tenir tranquille. La foudre est une très violente et très brève décharge électrique qui traverse l'atmosphère. Chaque fois qu'il y a la foudre, vous voyez d'abord les éclairs, ensuite l'orage éclate. L'éclair précède toujours les éclatements. La foudre est considérée comme une électricité atmosphérique. L'origine de la foudre est en général un nuage orageux dont la taille peut dépasser 1000 km3 et la masse de centaines de milliers de tonnes. Au moment de la décharge, le champ électrique est de l'ordre de plusieurs millions de volts. C'est ce champ électrique, cette différence de potentiel, autrement qu'on dit cette tension, qui peut atteindre souvent jusqu'à 100 millions de volts. Imaginez-vous, dans les prises à l'intérieur de la maison, vous avez 200 volts. Mais ce qui se crée là-bas au niveau des nuages, c'est 100 millions de volts. C'est 100 millions de volts qui créent des décharges électriques. Par sa force de frappe,
le phénomène peut causer d'importants dégâts. Les conséquences directes sont les incendies et les électrocutions de personnes et d'animaux. Avec une température de 30 000 degrés Celsius, la foudre est reconnue universellement comme un phénomène très dangereux. 4 éléments permettent d'y croire. Un éclair, par exemple, qui touche une ligne de courant, en tombant sur une maison, il peut griller l'ensemble des appareils électroménagers. Mais l'onde de pression, c'est équivaut à peu près à 50 atmosphères. On peut le traduire en puissance. Le quatrième, c'est l'effet électromagnétique à distance, qui peut avoir des conséquences particulières dévastatrices sur nos électroniques. Sous les installations des sociétés de télécommunications et de production d'électricité, la foudre est à l'origine de pas mal de désagréments. Ces témoignages sont assez illustratifs. Dès qu'il y a un éclair ou bien un coup de foudre violent, le courant se coupe. Le courant se coupe parce que ça a provoqué quelque part un amorçage sur le réseau. Souvent, les boîtes d'extrémité de nos câbles sont détruites, sont grillées, et aussi les transferts au niveau de nos postes. Même les appareils électroniques qui sont à l'intérieur de nos postes souvent sont grillés. Nous avons à peu près 15 à 20% de coupures en période hivernale qui sont dues à ce phénomène de décharge atmosphérique. Nous avons déploré quelques cas de foudre, surtout dans la région de Sikasso. Et nous avons assez rapidement maîtrisé les conséquences de la foudre. C'est dire que la protection contre la foudre devient nécessaire. En la matière, 2 dispositifs permettent de remédier aux effets néfastes du phénomène dans les habitations et autres constructions. D'abord, il y a le paratonnerre que tout le monde connaît. Le paratonnerre permet de se protéger contre les coups directs de la foudre. Il n'attire pas la foudre. Le parafoudre, lui, il protège contre les surtensions provoquées, n'est-ce pas, par la foudre. Il y a des normes qui exigent que là où se trouve un paratonnerre, notamment si c'est en basse tension, qu'il y ait aussi là-bas un parafoudre. Outre les paratonnerres et les parafoudres, d'autres mesures préventives existent, parmi lesquelles ne jamais s'abriter sous un arbre pendant la pluie. Si vous mettez devant les arbres là, avec ces puissances qui arrivent là, généralement vous êtes foudroyé. Ce n'est pas conseillé de se mettre sous les arbres. Si vous êtes à découvert, prenez la position accroupie, baissez la tête. Ne portez aucun objet, en particulier métallique, qui émerge sur la tête, comme les parapluies, dont la pointe est conductrice d'électricité. Si vous êtes en voiture, restez-y, écartez-vous des arbres. Les gens ne doivent pas se laver sous la douche pendant la pluie, parce que quand les mises à la terre sont bien faites, la tuyauterie qui conduit la douche, normalement, elle est liée à la terre. Donc, de ce fait, l'eau étant conducteur de courant aussi, ils peuvent être frappés par la foudre. Mais question, peut-on regarder la télévision, écouter la radio ou encore téléphoner alors qu'il pleut? La réponse est affirmative. Les radios, la télévision, et même le téléphone, ce sont des trucs très faibles, mais de très haute fréquence. L'information est assise sur des faisceaux de fréquence élevée pour qu'ils puissent passer loin. De là à penser maintenant que ce genre de faisceaux de très haute fréquence, n'est-ce pas, qui vont dans des mégahertz ou dans des centaines de mégahertz ou même des gigahertz, peut provoquer maintenant des ionisations dans la couche d'air jusqu'à atteindre celui qui tient cet appareil. Ça, moi, je n'ai pas la démonstration scientifique. À mon avis, ça, ce n'est pas réel. Moi, personnellement, je n'ai lu aucun résultat de recherche là-dessus qui confirmerait exactement cette allégation-là. À ce jour, il n'y a pas de statistiques disponibles sur les victimes de la foudre. Au niveau du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré, l'on reçoit très peu de patients victimes de la foudre. Nous recevons ce type de patients, mais nous ne les recevons pas de façon fréquente. Tout au plus, on a 1 voire 2 cas par an. Mais dans tous les cas, vu que c'est une situation qui peut rapidement aller au-delà d'un individu, ça peut atteindre tout un groupe d'individus, parce qu'on sait que plus la population se trouve ensemble, donc plus proche, avec des distances de moins de 3 mètres, plus ils ont la malchance d'être frappés ensemble. Quand une personne est frappée par la foudre, elle peut présenter différents tableaux. Le premier et le plus dangereux est l'arrêt cardio-respiratoire. Le cœur électrique.
Donc ce courant électrique qui va venir, il va s'insérer dans le fonctionnement électrique du cœur et il va l'arrêter. Et on sait qu'un cœur qui est arrêté, si rien n'est fait dans les 3 minutes qui suivent, c'est tout le reste des autres organes qui vont s'arrêter. Donc il peut mourir de ce fait-là. Deuxième mécanisme par lequel ils vont mourir, c'est s'il y a un arrêt respiratoire. Si la respiration ne se fait pas, là aussi rapidement, pas d'oxygène pour les autres organes et les autres organes vont s'arrêter. Là aussi vont s'arrêter. Mais on a tout un lot d'individus qui ne présentent pas ces deux types de pathologies. Ils n'ont pas un arrêt cardiaque, ils n'ont pas un arrêt respiratoire. Ils vont présenter, comme je disais tantôt, soit une brûlure qui est là, soit une paralysie. Ceux-là, ils peuvent tout à fait vivre. Hein. Ils peuvent avoir un handicap. La foudre est loin d'être une fatalité, à condition qu'on ait une bonne connaissance de son mécanisme et des mesures de protection qui conviennent, surtout que les scientifiques prédisent une augmentation du phénomène dans les prochaines années du fait des changements climatiques. Voilà, comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Tenez compte des conseils des spécialistes. J'espère que vous avez noté ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour éviter d'être frappé par la foudre. En tout cas, restez très prudent en cette période hivernale et surtout n'oubliez pas de surveiller vos enfants. Parlons sport à présent tout d'abord. Football, championnat national de Ligue 1, 26e journée. Cet après-midi, au stade Modibo Keïta, le stade malien de Bamako a dominé le centre Salif Keïta par le score de 6-0. Oui, 6-0. La Est Police, lui, a perdu devant le CS Dougou-Bolonfila par 2-1. Demain, toujours au stade Modibo Keïta, la ESCO affrontera la Somme. Hier, le championnat national de Ligue 1 s'est joué. La 26e journée a vu 2 rencontres au stade Omnisport Modibo Keïta. La rencontre 11 créateurs de Niarela, club olympique de Bamako, prévue en 2e heure, n'a pas pu se jouer jusqu'à terme pour panne d'électricité. Par contre, le match qui a opposé l'AS Real de Bamako au Djoliba AC a lui été bien terminé. Le leader s'est naturellement imposé par 1-0. Il s'agit du Djoliba qui n'a besoin que d'une petite victoire pour être champion. Le compte-rendu des 2 matchs avec Al-Jumatina. Tir coup franc de Lassine Dara du Djoliba Athletic Club à la 8e minute pour l'ouverture du score. L'énorme raté de Mohamed Oumar Konaté à la 23e minute. La tête improductive de Ousmane Soumaro à la 36e minute pour les Scorpions. Voilà en substance les moments saillants en termes d'occasion du match AS Real de Bamako-Djoliba Athletic Club durant la première période. Même son de cloche du retour des vestiaires, où Scorpions en noir et blanc et Djolibis n'ont eu que des maigres situations offensives. En l'occurrence, Alou Bagayogo et Issa M. Traoré pour les Rouges, puis Abdoulaye Sanogo pour le Real de Bamako. Sinon, tout au long de la partie, les joueurs ont plutôt brillé par leur manque de créativité et d'inspiration à pouvoir donner une saveur particulière à une affiche pourtant toujours classée parmi les matchs phares de notre pays. Nonobstant, les Verts du Djoliba Athletic Club, sans être rayonnants, ont le dernier mot. Score final 1-0. À 4 journées du terme, les Djolibis invaincus jusque-là avec 66 points peuvent être sacrés champions mercredi en cas d'une victoire devant le CSK, avant de rencontrer à nouveau l'AS Real dimanche en quart de finale la Coupe du Mali. Un énième problème d'électricité apparu une fois de plus en seconde heure dans la rencontre 11 créateurs de Niarela, club olympique de Bamako. Conséquence, la partie s'est arrêtée après seulement 45 minutes jouées. Le score était de 0 but partout, alors que les 45 minutes d'attente ayant été constatées, comme stipule le règlement. En clair, il convient aux différents responsables, notamment ceux du stade Omnisport de Modibo Keïta, de jouer pleinement leur rôle pour éviter un tel désagrément. Et oui, c'est important. En tout cas, bravo au Djoliba. Et nous espérons que la prochaine rencontre entre les 11 créateurs de Niarela et le club olympique de Bamako sera la bonne. En tout cas, notez que demain, ce sera au tour de l'ESCO d'affronter la Somme. Ce sera toujours au stade Modibo Keïta. Autre sport, le tennis de table. Le tournoi de l'amitié entre le Mali et la Chine s'est joué hier après-midi au pavillon des sports du stade Modibo Keïta. À l'issue de 8 rencontres, le Mali a remporté 5 contre 3 pour la Chine. Ce tournoi rentre dans le cadre de la vulgarisation du tennis de table dans notre pays. Reportage de Ousmane Dao.
Consolider les liens d'amitié entre les peuples chinois et maliens, tel est l'objectif de ce premier tournoi de tennis de table afin de vulgariser davantage la discipline dans notre pays. Cette activité-là, qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le Mali et la Chine, et on s'est dit qu'une coopération ne doit pas être axée uniquement entre les rapports entre États, mais également une coopération entre les peuples. Et le sport est un facteur de rapprochement. Vu la situation actuelle que traverse notre pays, que c'est vraiment l'occasion de donner un peu d'espoir et être une sorte d'exutoire pour que ensemble on puisse quand même essayer de surmonter cette période difficile. Les Chinois aiment le tennis de table, le ping-pong, comme les Maliens aiment le football. Massad va soutenir tous les ans. J'espère que ça peut approfondir notre amitié. Le premier coup de raquette a été donné par l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali et le ministre des Sports. Après l'échange symbolique, place au jeu. Face à face, 2 formations composées chacune de 5 joueurs et une joueuse. Ces joueurs s'affrontent entre eux. L'équipe qui totalisera le plus grand nombre de victoires est déclarée vainqueur du tournoi. Le premier match est remporté par le Malien Samson Djeri 3-7 à 1 devant Wang Shao de la Chine. Le deuxième match est également remporté par Amadou Konaté du Mali aux dépens de Li Weng. Derrière, la Chine s'impose en double mixte 3-7 à 1. Après, c'est Abdoulaye Aziz Sangaré qui domine Yang. La Chine revient dans la partie avec la victoire de Cheng face à Souleymane Sidibé. La seule rencontre des dames est remportée par Assitan Sidibé du Mali au détriment de Zun Liling. Après la Chine s'impose, Tidjane Diallo est dominé par Thuy. Mais au finish, le Mali remporte le tournoi 5-3. Après ces rencontres, on assiste à des échanges de cadeaux. Côté chinois, 6 vélos ont été remis à chaque joueur malien. Quant au Mali, il a offert des objets d'art made in Mali à ses frères de la Chine. Au-delà de ce tournoi, le plus important, c'est la fraternité entre les deux peuples. Un sens de solidarité et d'entraide à ce tournoi, au moment où le pays traverse d'énormes difficultés. Il est réconfortant de voir qu'on peut compter sur des amis pour venir nous épauler, nous accompagner dans nos difficultés. Cette édition 2012 de la Coupe sino-malienne a connu un seul vainqueur, l'amitié. Voilà un jeu passionnant et en plus, si ça peut raffermir les liens d'amitié, eh bien, c'est très bien. Les rendez-vous à retenir pour ce soir, les défis de paix et de sécurité en Afrique, précisément les cas de violences faites aux femmes. C'est le sujet de questions d'actualité de ce dimanche soir. Les représentantes des organisations féminines et de l'association des juristes maliennes vous en diront davantage. Questions d'actualité, c'est aux environs de 21h45 minutes. Après l'émission Ensemble pour un Mali indivisible présentée par Amadou Sankaré. Question d'actualité, ce sera juste après cette émission et c'est animé par Boubacar Touré et Fata Maïga. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Demain, 10h, 13h, vous serez avec Sira Batili. 18h et 20h, retrouvez Aoui Touré. Merci à tous de votre fidélité et merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord, vivant sous occupation, surtout en cette période de Ramadan. Merci à tous et bonne suite de programme.